Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière ? Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui. Mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il déclara, sous l'inspiration de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. C'est ce jour-là que les chefs des Juifs prirent la décision de faire mourir Jésus. Jésus cessa donc de se montrer en public. Il partit de là et se retira dans la région voisine du désert, dans une ville nommée Éphraïm. Il y passa quelque temps avec ses disciples. Comme la fête de Pâques approchait, beaucoup de gens de tout le pays montaient à Jérusalem avant la fête pour se soumettre aux cérémonies rituelles de purification. Ils cherchaient donc Jésus et se demandaient entre eux dans la cour du temple « Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous qu'il viendra à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des instructions. Si quelqu'un savait où se trouvait Jésus, il devait les prévenir pour qu'on l'arrête. Et oui, c'est passionnant. Ben oui, mais la suite, on l'aura la semaine prochaine. À moins que vous ayez votre Bible et puis vous continuiez la lecture, c'est pas interdit non plus. Ah ben non. On va arriver à la 8e question. T'es prête, Martinette ? Oui. Oui. En voyant Marie pleurer, Jésus pleure aussi, ou il est indigné, ou il est en colère. En voyant Marie pleurer, Jésus pleure aussi, il est indigné, ou il est en colère. Allez, 10 secondes. Profondément indigné et ému. Et ému. Il est indigné exactement. On va voir qu'il pleure aussi, mais après. Il commence d'abord par être indigné. Alors, on va lire ça, c'est au verset 33. Alors, donc, je lis à partir du 31. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever, brusquement, et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Allez, on va continuer. Question suivante. Les gens pensent qu'il aurait pu guérir Lazare puisque il a guéri les 10 lépreux, il a guéri un paralytique, il a rendu la vue à un aveugle. Les gens pensent qu'il aurait pu guérir Lazare puisqu'il a guéri les 10 lépreux, il a guéri un paralytique, il a rendu la vue à un aveugle. Les 3 choses sont vraies d'ailleurs, mais il n'y en faut qu'une. Bon, allez. Il a bien rendu la vue à un aveugle. Il a rendu la vue à un aveugle, exactement. Mais le reste... Je te dis comme c'est marqué. Hein. Oui, mais c'est très bien. Allez, j'applaudis. Allez, allez, j'applaudis. Je te dis sur le ton qu'ils ont dû le dire. Hein. Oui. Il a guéri les 10 lépreux, il a guéri un paralytique aussi, d'ailleurs. Oui, mais c'est après, je crois, ça me semble. En tout cas, il a rendu la vue à un aveugle. On l'a vu il y a 2 semaines. C'est au verset 37. 37, j'en suis au 34. Alors, 34. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils. Tu verras. » Jésus pleura. Vous voyez, c'est après ça que Jésus pleure. Alors tous dirent « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient « Il a bien rendu la vue à un aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Eh ben voilà, on va continuer avec la question suivante. Marthe n'a pas très envie qu'on ouvre le tombeau de Lazare. Marthe n'a pas très envie qu'on ouvre le tombeau de Lazare. Vrai ou faux ? Oh bah c'est simple. Vrai.
Bah oui, c'est vrai, effectivement. Hein, bah, ça pue quand même un petit peu. Hein. Attends, ça fait 4 jours. Bon, c'est pas quelle température il y a dans le caveau, mais bon, quand même. On va dire ça, c'est au verset 39. Donc, 38, 39, ça va. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé par ce que venaient de dire donc les gens. Hein. Là, c'était pas ses disciples qui parlaient, hein, c'était les gens, simplement. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Dans une grotte, ça devait être quand même froid, mais humide aussi. Hein. Verset 39. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors « Oh, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » Allez, question suivante. Jésus dit à Lazare « Ah oui, Lazare, lève-toi et viens. Lazare, prends ton lit et marche. Ou Lazare, sors de là. » Jésus dit à Lazare, « Lazare, lève-toi et viens. Lazare, prends ton lit et marche. Ou Lazare, sors de là. » Tout de suite, immédiatement, tout de suite. Ah bah, je Lazare, sors de là. Oh, je sais pas sur quel ton il l'a dit. À mon avis, il n'a pas dû le dire gentiment. Oh, bah, je sais pas. Donc, c'est au verset 43. Donc, 40 à 43, on va y arriver. Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. » Ah, je fais une parenthèse, oui, Jésus sait que déjà que le Père a déjà exaucé sa prière. Hein, il doute pas du tout. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Ah je sais pas si il en même temps. Mais bon, Lazare sort de là. Voilà. Allez, la question suivante. 12e question. Les chefs des prêtres et des pharisiens convoquent le chef du village, le grand conseil ou Pilate, carrément. Oh dis donc, ils ont peur de rien. Les chefs des prêtres et des pharisiens convoquent le chef du village, le grand conseil ou Pilate. Allez, 10 secondes, c'est parti. Le grand conseil. Le grand conseil, exactement. Et c'est au verset 47. Tu lis du 44 au 47. Voilà, merci Martinette. 44. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns, cependant, s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait dit. Oh. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquaient... Avait fait. Oui, avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. « Qu'allons-nous faire ?» disait-il. « Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. » C'est normal, hein, c'est le fils de Dieu en même temps. Bon, et ils ne peuvent pas comprendre. À la 13e question, qui était le grand prêtre, Nathanaël, Pilate ou Caïphe? N'importe quoi. Qui était le grand prêtre, Nathanaël, Pilate ou Caïphe? Allez, 10 secondes. Caïphe. Bah oui, Caïphe. Oh, Pilate, n'importe quoi. Et puis Nathanaël, c'était un des apôtres de Jésus. Oh, franchement, hein. Alors, oui, c'était Caïphe, le grand prêtre, cette année-là. Oh, c'est bon. N'importe quoi. Qu'on va dire 48, 49. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation.
Ah bah ils avaient peur des Romains, les chefs des Juifs. Ah bah attendez. L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole et vous n'y entendrez rien. Et vous n'y entendez rien, leur dit-il. Bon, bah je m'embrouille aussi moi. Allez, la question suivante. Caïphe déclara que Jésus devait mourir sous l'impulsion de Dieu, de Satan ou des Juifs. Caïphe déclara que Jésus devait mourir sous l'impulsion de Dieu, Satan ou des Juifs. 10 secondes. Ah, Martine, que éventuellement tu répondrais-tu? C'est juif. Tu dirais des Juifs. Ah non, sous l'impulsion de Dieu. On va lire ça, c'est au verset 51. Non, on va lire 50 et 51. Ah bah oui, il faut lire au suivant. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière. Or ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là. Et c'est en cette qualité qu'il déclara, sous l'inspiration de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et oui, c'est Dieu qui inspire ça au grand prêtre, puisque c'est de toute façon le chemin que doit emprunter Jésus, oui. Jusqu'à la croix. Et puis ça, c'est écrit, Jésus le sait. Et puis là, quelque part, il le dit au grand prêtre. Il dit, vas-y, tue-le, il faut qu'il meure. C'est comme ça. Voilà, ils n'ont pas le choix. Oui, faut. C'est ça qu'il y a. Fut une époque où c'est vrai, on disait que les catholiques reprochaient, peut-être reprochent encore, je ne sais pas, aux Juifs d'avoir tué Jésus. Mais non, c'était prévu de toute façon par Dieu. Même Judas a été inspiré quelque part par Dieu, puisqu'il était oublié. Dieu et Satan. Et beaucoup de choses. Si vous lisez Job, on voit bien que souvent Dieu autorise Satan à agir. Mais dans un but bien précis, toujours. C'est jamais comme ça, juste pour se faire plaisir. Je vous le dis. Non, mais il arrive que... Et donc, je pense que Dieu a autorisé Satan, parce que c'était écrit. Est-ce que Satan le savait? C'est pas sûr. Peut-être qu'il y a un petit peu. Mais il a autorisé Satan à conduire Judas à trahir Jésus pour que les choses se fassent comme elles devaient se faire. Voilà. Tout est prévu, même les mauvaises actions de Satan, de toute façon. Alors, il n'a pas le choix, il va mourir à la fin, de toute façon. Méchant. Alors, on va poser la question suivante, peut-être, Bah oui, ça serait bien. Oui. C'est la dernière, d'ailleurs, du coup. Alors, quelle fête approchait? Noël, Pâques ou Nouvel An? Quelle fête approchait? Noël, Pâques ou Nouvel An? Et puis, 10 secondes, c'est la dernière. Pâques. Oui, c'est une bonne réponse. Bravo. J'ai commencé par la fin. Et puis je remarque qu'on est dans les temps. Oui. Dans la lecture, parce qu'on arrive à Pâques, c'est nickel. Dis donc, c'est bien calculé ça. Alors on va lire ça, c'est au verset 55. Bon, on va aller jusqu'à la fin. De toute façon, c'est jusqu'au verset 57. Donc on en est au 52. Donc suivez un petit peu. Bon. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. On a déjà lu ça, il me semble, dans le chapitre 10 d'ailleurs, qui doit réunir tous les croyants pour faire un seul peuple. C'est ce jour-là que les chefs des Juifs prirent la décision de faire mourir Jésus. Jésus cessa donc de se montrer en public. Il partit de là et se retira dans la région voisine du désert, dans une ville nommée Éphraïm. Il y passait quelque temps avec ses disciples. Comme la fête de Pâques approchait, beaucoup de gens de tous les pays montaient à Jérusalem avant la fête pour se soumettre aux cérémonies rituelles de purification. Oui, il y a des fêtes, des grandes fêtes, et puis il y a un tas de cérémonies qui accompagnent ces fêtes. Allez, on continue. Donc, verset 56, ils cherchaient donc Jésus et se demandaient entre eux dans la cour du temple, « Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous qu'il viendra à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens
Hein, la fois, je les représente dans ma tête comme des serpents. D'ailleurs, il avait dit bande de vipères, je crois qu'il avait dit Jésus. Race de vipères. Race de vipères, voilà. Du coup, moi, je les imagine que les têtes de serpents, vous savez, quand les dessins animés. Bon.